Hello, on se retrouve pour mon troisième jour de une vidéo par semaine, par jour de la semaine pendant 30 jours. Et aujourd'hui, j'ai pas trop le time et donc j'avais pas trop envie de faire les vidéos et j'étais en mode qu'est-ce que je vais dire, pourquoi je me suis embarquée là-dedans. Et je calme ma tête en disant détends-toi, on n'a pas dit qu'on allait faire une vidéo par jour toute notre vie. Et puis parfois on aura peut-être plus de choses à dire que d'autres et c'est ok. Et donc là, je vais te partager ce qui est là pour moi. Simplement, je suis trop heureuse de me faire accompagner pour écrire mon livre. J'ai tellement hâte et j'étais dans une dynamique d'écriture où je me lâchais pas complètement. Et là, le dernier rendez-vous que j'ai eu avec la personne qui m'accompagne, c'était vraiment trop bien parce que du coup, voilà, elle me disait bien, mais là il manque ça et tout, il manque de toi, etc. Genre lâche-toi. Et ce qui fait écho avec plein d'autres choses, de genre juste être soi, vas-y et tout ça. Et donc là j'ai écrit 2 pages en 1 heure et c'était cool parce que là ces derniers temps, franchement je galérais pour écrire un petit paragraphe. Et donc là c'est chouette et je sens que voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre et je me donne le défi de le finir. Je le commence en vrai. Mais voilà, de le finir pour la fin de l'année. Donc on verra si je réalise cet objectif en tout cas, je vais tout donner pour ça. Donc voilà, j'ai un peu regardé si j'écris 2 pages au moins 6 pages par semaine, disons. Voilà, d'ici la fin de l'année, je l'ai écrit, voire même peut-être un peu plus. Genre si j'écris 8 pages, voilà. Donc on verra, c'est un beau défi. Et puis c'est chouette. Là, hier, j'écrivais, euh, j'écrivais un truc, donc c'est sur la société et tout ça et tout ça. Comment on peut changer tout un système, en fait, et prendre conscience, et etc. Et en fait, j'adore parce que en écrivant, je me suis dit, waouh, j'ai pris conscience moi-même d'un truc. Je me suis dit, non, mais c'est quand même gros comme une maison. C'est ouf qu'on est là et on s'en rend pas compte. Et voilà. Donc, je suis trop contente. Et, euh, et puis, c'est chouette. Voilà. Des fois, j'aimerais de créer encore plus d'espace et de pouvoir avoir encore plus que 24 heures par jour pour créer les choses. Et puis, ça rejoint un peu le côté, parfois, alors je vais parler pour moi, mais parce que quand on a des prises de conscience, voilà, ça peut te faire écho. Mais en tout cas, pour moi, parfois j'ai une prise de conscience et je me dis, putain, mais en fait, comme là, voilà, t'arrêtes de tourner ton bocal, allez, on passe de rien à une vidéo par jour. Et du coup, des fois, en fait, je réalise que je veux ça et du coup, là, je suis pressée, je veux y aller et en fait, genre step by step, et c'est un peu pareil pour. Je dis, ok, allez, vas-y, j'ouvre et je crée une vraie entreprise et je vais créer quelque chose de grand et machin. Sauf qu'en fait, c'est comme si moi je suis là, la personne qui va créer ça, elle est là, et du coup, je voudrais sauter, sauf qu'entre temps, il va falloir devenir celle-là, et puis celle-là, et puis celle-là, et puis celle-là. Et donc, step by step, et sans brûler trop les étapes et faire confiance en soi, en la vie, en cette co-création magique. Et je suis excitée parce que je retourne en Amérique latine en début d'année. Et je commence par le Brésil. Et je suis mais tellement en joie. Je vais aller dans une maison une femme que j'ai découvert qui s'appelle Laetitia sur internet, enfin sur YouTube notamment. Le corps, la maison, l'esprit, sa chaîne YouTube. Et en fait, j'ai adoré parce qu'elle incarne euh, beaucoup de choses que j'aime, notamment l'authenticité. Et donc dans ses vidéos, voilà, elle raconte sa life et elle peut être en string ou en maillot et à parler de chatte et de tout tout ce qui lui passe par la tête. Il n'y a pas y a pas de filtre et j'adore forcément. Donc, et donc elle a créé une maison qu'elle a appelée Maison du Bonheur et elle reçoit des personnes là-bas. Et en fait, ça fait sens avec tout ce qu'il y a pour moi là depuis des années. Quand j'ai fait ma formation de dressoir qu'à la fin, donc on était dans une maison, c'était sublime. Et la meuf, elle recevait donc des personnes pour faire des retraites. Et je suis là, waouh, mais
trop bien, t'as une super maison et tu reçois des gens de partout sur la planète pour qu'ils fassent leur retraite. Du coup, tu rencontres plein de gens, plein de pratiques, genre mais magique. Et après, tout le long, une grande partie de mon voyage en Amérique latine, j'ai travaillé dans des auberges de jeunesse, dans des maisons d'hôtes et tout ça, et en volontariat, quoi. Et du coup, j'ai découvert plein de choses. Et je dis, ah ouais. Et donc là, tout ce que je découvre ces derniers temps, ça fait, ah ça j'aime bien, ça j'aime moins. Ça. Et donc voilà, potentiellement, j'aimerais créer un lieu à un moment donné. Je sais pas encore exactement quoi, ou si vraiment c'est ce que j'ai envie, je sais pas trop. Mais en fait, voilà, donc elle a créé sa maison d'hôtes et elle organise des voyages femmes sororité et j'adore parce que je sais pas concrètement ce qu'il y a dans ces voyages, mais j'aime l'idée de se dire que en fait entre meufs on va twerker, bouger son boule et sans se juger et en s'aimant chacune et nous-mêmes, nos corps et le corps de la copine et qui elle est la voisine et etc. Et donc je vais expérimenter pendant 10 jours ce voyage et ensuite, j'enchaîne avec le carnaval de Rio. Et ma petite sœur, elle me rejoint pour le carnaval de Rio. Je suis trop contente. Donc, on va passer 15 jours trop ouf. Et la suite, ben, je sais pas trop. Est-ce que je vais rester. J'ai le droit de base jusqu'à 3 mois au Brésil. Donc, est-ce que je vais rester ces 3 mois? Là, dans l'idée, je dirais oui, 2-3 mois. Pour justement, ben, voilà, après le carnaval, rester un peu plus auprès de Laetitia et découvrir un petit peu, en tout cas, ce qui est possible. Je sais pas du tout à quel point elle peut être disponible ou etc. Mais de pouvoir discuter avec elle sur comment elle a créé tout ça, comment elle gère au quotidien, et voilà, et m'inspirer de ce qui m'inspire. Voilà, et donc en fait, quand j'ai vu ce qu'elle faisait, je me suis dit, putain, mais je veux aller dans sa maison du bonheur et je veux aller découvrir et lui poser plein de questions et savoir comment elle gère et comment elle fait. Et du coup, est-ce qu'elle a déclaré un truc d'agence de voyage, comment on crée ça. Enfin bon, ouais, j'ai plein de questions à lui poser. Donc on verra si voilà, j'ai l'opportunité de discuter avec elle de tout ça. En tout cas, je vais faire en sorte d'avoir l'opportunité. Et déjà, je crée cette opportunité en allant chez elle. Donc voilà, l'idée d'aller au Brésil m'est venue, non pas pour aller au Brésil, mais à la base, je veux aller euh, connecter avec elle, comme là, ces derniers temps, j'ai pris des programmes en ligne et des formations de femmes qui m'inspirent. Et elles sont toutes différentes, et du coup, euh, ça inspire chaque part de moi. Et comment moi, je veux pas être totalement elle, enfin, je veux être personne d'autre que moi, mais je veux pas faire exactement comme elle, ni comme elle, ni comme elle. Mais j'aime bien un peu de ça d'elle, un peu de ça d'elle, un peu de ça d'elle. Et donc, voilà, comment je m'inspire par toutes ces différentes personnes en étant alignée à qui je suis et en créant vraiment par rapport à moi ce que je veux, et mes rêves et ce qui m'anime et tout ça. Donc voilà, je suis super contente. Et pendant plusieurs mois, là j'étais là, oui, bon du coup après je sais pas, je laisse le flow parce que potentiellement voilà j'ai envie d'avoir un lieu et de me poser, de créer, je sais pas, maison d'hôte, hôtel, juste d'avoir un lieu pour recevoir des gens pour des retraites, je sais pas encore exactement. S'il faut, ce sera peut-être même rien de tout ça parce qu'en fait finalement euh, j'aurais pas envie de gérer tout ça. Donc je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie d'avoir un lieu où je me pose. Et j'adore le terme nomade enraciné. Continuer à voyager, à explorer le monde, mais d'avoir voilà, ma maison en Amérique latine. Et de, bah, comme quand on est en France et qu'on va en vacances, et ben voilà, de partir 2 semaines par-ci, un mois par-là, 2 mois par-là, revenir 6 mois chez moi, repartir. Voilà. Mais ce lieu, je ne sais pas exactement en fait où est-ce que je le veux. Donc je me disais, bon, vas-y, je vais au Brésil et après, on verra. Je me laisse. S'il faut que je tombe amoureuse du Brésil, je reste au Brésil. S'il faut, je pars au Costa Rica et je tombe amoureuse du Costa Rica. Bref, je sais pas, genre, voilà, la vie, je veux vivre à tel endroit, c'est précis. Je veux, voilà, je veux qu'il y ait la mer, mais en même temps qu'il y ait la jungle, qu'il y ait voilà, la ville, on peut aller au resto, faire des soins du visage ou je sais pas quoi, et en même temps un côté spirituel, retraite, cérémonie et tout ça. Je veux qu'il y ait ça, mais je veux qu'il y ait ça, je veux qu'il y ait ça, mais je veux qu'il y ait ça. Voilà. Et en même temps, la Colombie, comment ils sont
chaleureux, ouvert, vivant, j'adore. Et, euh, et je suis pas sûre qu'ailleurs ce sera comme ça. Voilà, c'est différent partout. Donc je sais pas. Et donc je me dis, bah, justement, vu que je sais pas, je vais aller découvrir jusqu'à ce que dans mon cœur ça va. Oh, c'est ici que je veux vivre, c'est ici que je veux me poser, en tout cas pour voilà, un temps indéterminé. Et, euh, et, et créer mon cocon et tout ça. Mais il faut qu'il y ait donc tout ça qui rentre dans ma liste. Enfin, ma liste, il faut qu'elle rentre dans ce lieu-là. Et ce lieu-là, je ne sais pas où il est. Et quand j'étais en Colombie, je suis jamais allée sur la côte côté Caraïbes. Et, et il n'arrêtait pas de me passer en tête d'aller à Carthagène. Et j'ai un peu commencé à regarder. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui coïncident avec ce que je veux. Et donc, j'arrêtais pas de me dire, Aurore, bref, on verra. S'il faut, tu vas tomber amoureuse du Brésil et tout. S'il faut, ce sera là-bas. S'il faut, ce sera là-bas. Et à la base, si tu m'as suivi, j'ai été interdite de Colombie. Donc, on ne sait même pas si on va pouvoir retourner en Colombie. Vas-y, donc laisse tomber l'affaire. Finalement, l'immigration colombienne m'a répondu que je peux retourner, juste voilà, en payant une amende, et puis voilà. Donc, je peux retourner en Colombie, et j'aime la Colombie. Donc là, je me suis dit, voilà, je vais 2 3 mois au Brésil. Et alors, bien évidemment, on est d'accord que je me laisse toujours le bah, ça peut changer, hein, je peux dire ça, mais ça peut changer parce que finalement, je peux tomber vraiment amoureuse du Brésil et j'aurais envie de rester là-bas. Là, comme ça, serait-ce que la différence de langue, j'ai appris à parler l'espagnol, du coup, maintenant, quand je veux retourner en Amérique latine, c'est plus comme au début où voilà, je passais des soirées à rire parce que les gens rient, mais pas parce que j'ai compris. Non, parce que du coup, je sais parler espagnol. Et là, là j'y vais dans un autre truc parce que Laetitia, c'est une Française qui reçoit des Françaises. Et donc, ben, on va parler français. Et donc, je ne veux pas me sentir perdue parce que là, je serai arrivée directement avec des personnes qui parlent que portugais. Donc, ça sera autre chose. Et là, comme ça, me dire que quand je suis partie en Amérique latine, j'ai appris, par exemple, les membres du corps euh, dans mes premiers cours de yoga où, donc en gros, c'était relâche la mâchoire. Moi, je suis là, ok, donc j'ouvrais les yeux, parce que donc, qu'est-ce qu'elle parle parce que ni relâcher ni mâchoire, je savais, enfin, je savais comment on disait. Là, je me disais, ok, donc j'imagine qu'elle doit dire ça. Et puis quand elle parlait des genoux, des machins, et pareil, j'ouvrais un petit peu les yeux et je me disais, ok, donc ça, je crois que ça veut dire ça. Et pareil, quand j'ai commencé mes premiers cours de salsa, tourner par exemple, je compris parce qu'elle est en train de tourner, donc j'imagine que ce mot ça veut dire tourner. Mais du coup, c'était fatigant parce que j'apprenais à faire une pratique, plus, alors notamment la danse, hein, j'apprenais que j'avais pas de coordination, qu'il fallait que je travaille ma coordination, que ci, que ça, et en même temps, il fallait que j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'on était en train de me dire, plus d'avoir une thérapie de la danse, et etc. Donc là, j'ai pas trop envie de ça. Donc je me laisse ouverte, mais là, a priori, comme ça, j'ai envie quand même de retourner côté où ça parle espagnol et que j'aime cette langue. Et donc je me suis dit, bon, bref, oui, certes, je sais pas ce que la vie, elle va me réserver, mais ma tête, elle avait quand même comme un peu envie de savoir. Et en fait, excitée et dans l'attente de se dire, ouais, mais vas-y, moi j'ai envie de me poser et j'ai envie de pouvoir avoir cette vie extraordinaire que je désire. Et donc, de tout ce que j'ai regardé là à Carthagène, ça correspond quand même pas mal à ce que je veux. Et là, ces derniers temps, je me suis abonnée à quelques Instagram, notamment de la plongée en apnée. Donc, je suis tombée sur une fondation qui aide les enfants et, qui, pour conserver tout ce qui est écologie en mer. Ils apprennent l'art par le recyclage des déchets qu'ils ramassent. Oh là, moi, ça me fait fondre mon petit cœur. Et donc, je suis super excitée. Et en même temps, voilà, il y a côté ville, il y a aussi côté retraite, il y a la mer, il y a tout ça. Je sais pas, peut-être j'en reparlerai de ce que je veux. Mais en même temps, je veux danser de ouf. Dans tout ce que je veux, il y a danser. Mais danser, pas que la salsa, quoi. Donc, je veux de la bachata, de la salsa, du twerk, du heels, du reggaeton. Et donc, ça, où vraiment il y a des bons danseurs et tout ça, c'est quand même en ville.
Ailleurs, oui, bon, aller la salsa, mais sinon le reste, voilà. Donc il faut quand même que je sois en ville pour ça. Et en même temps, bah, il faut qu'il y ait de la mer ou de l'eau en tout cas pour avoir un lac, enfin pour pouvoir faire de la plongée en apnée. Et ça m'appelle fort. Et en même temps, voilà, il y a plein de choses. Et quand j'habitais dans la jungle en Colombie pendant presque 6 mois, j'adorais. C'était voilà, l'expérience la plus ouf de ma vie. Et, mais bon, voilà, faut prendre un petit avion, style l'aérodrome, quoi, mais un petit avion, voilà, pour aller en ville. L'aller-retour, t'en as pour 200 balles. Tu peux pas aller tous les week-ends comme ça à la jungle, quoi, ou inversement à la ville. Et en même temps, ben, c'était vraiment la jungle. Donc, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de spa. Euh, voilà, tu prends soin de ta peau en mettant du sable sur ton corps et voilà. Et qui est très bien. Mais pour moi, ce que j'aime, 365 jours de l'année, c'est pas possible, quoi. Ou même, 6 mois, ouais, c'était cool, c'était une expérience, mais là, il y avait des moments où je disais, ah, putain, je veux de la civilisation, genre un vrai restaurant. Il y en a des restaurants, mais genre, je veux manger autre chose que du poisson, quoi. Enfin, voilà. Et riz, poisson, banane, ouais, voilà. Enfin. Et là, en fait, donc il y a la ville avec tout ça. Et en face, il y a plein de petites îles. Et donc là où il y a la plongée, j'ai vu dans une des petites îles, il y a un centre de plongée en apnée. Et donc ils partageaient là, cette semaine, un événement qu'ils ont fait avec, donc ça s'appelle les Amis de la Mer. Et donc même ils accueillent des volontaires et pour aider les enfants, etc. Et donc là ils ont créé un événement où tous les enfants de l'île et tout ça, ils venaient pour donner ce qu'ils avaient ramassé comme déchets et en échange, ils avaient des affaires scolaires, il y en avait un, il avait même un meuble en tiroir, en plastique avec des tiroirs, tout simple, mais du coup il était tout content là sur la vidéo. Et oh là là, ça j'adore. Il plantait des mangroves, des mangroves, je sais pas comment on dit, manglars, je crois. Euh, Comment ça s'appelle? Euh, Des marécages, je sais plus en français. Bon, ouais, les marécages. Non, les marécages, c'est pas ça. Merde, je perds mes mots. Bon, euh, voilà. Et en fait, en fait, ça fait des grosses, grosses racines qui sortent de l'eau. Enfin, voilà, ça fait des grosses, grosses racines. Et donc, en fait, ils expliquaient que ça protège le village de la mer. Et la mer, quand elle recrache aussi donc beaucoup de déchets. Parce que c'est pas forcément sur l'île. Par exemple, quand j'étais dans la jungle, ils faisaient super attention. Ils respectaient la nature et bah, c'est dans leur gène. Mais quand bah, la mer elle s'agitait et il y avait des matins avec la marée, les plages elles étaient mais, oh là là, tout ce qu'on retrouvait c'était et c'était la mer qui recrachait ce qui ne lui appartient pas simplement. Donc là j'imagine que voilà ça doit être un peu aussi comme ça. Mais bref donc j'étais excitée de me dire oh là là mais la semaine je suis dans mon chez moi où je vais pouvoir aller twerker, hilser, aller à la danse et tout ça la semaine, prendre soin de mon corps, faire des petits massages et ci et ça et nani et nana, gérer mon business et tout ça et tout ça. Et le week-end, hop, je prends le petit bateau, je vais plonger et je suis là avec les enfants du village, avec ouais, ils dorment. Oui, il y a des lits, mais il y a aussi pas mal de hamacs et puis c'est très pauvre et tout ça. Et je trouve que ça ramène à l'essentiel et enfin bref, ça m'a tellement rappelé ce que j'ai vécu dans la jungle. Et donc là, je suis excitée et bref, du coup, j'en sais rien exactement ce qui va se passer. Mais donc là, je me suis dit, ok, si je fais ça, je fais 2-3 mois au Brésil, après je retourne en Colombie, je vais à Carthagène, je kiffe 3 mois et après je repars. Et puis je reviendrai, enfin, bref, la suite, on verra, on en reparlera. Mais voilà, et peut-être qu'il y aura d'autres choses, que finalement ça va se faire autrement et tout ça. Mais en tout cas, d'imaginer ça là, et vu que je sais que quoi qu'il arrive, voilà, tout est toujours parfait. Donc même si je dois partir plutôt du Brésil, que je dois partir faire un tour au Pérou, bah, trop kiffant d'aller faire le Machu Picchu. Quoi qu'il en soit, voilà, ce sera parfait. Mais en tout cas, ici et maintenant, ça me fait kiffer, ça me surexcite de me dire que, oh my god, je vais avoir ma maison,
mon chez-moi, où je vais pouvoir travailler, faire mes trucs, etc. Aller danser, aller faire de l'apnée, connecter avec des gens. Et en même temps, sur cette même île, j'ai trouvé un lieu, mais sublimissime, où ils reçoivent pour des retraites, et il y a des temazcals, et il y a des cérémonies de cacao, et etc., etc., etc. Donc bref, je suis contente et excitée. Voilà. Et bien, comme d'habitude, et à mon habitude, une meuf qui ne sait pas quoi dire, et etc., et ben voilà, on arrive à 20 minutes. Bon, et bien, ça sera tout pour aujourd'hui. Je te fais des bisous, et je te dis